Alors que l'armée russe a débuté vendredi une opération dans la région de Kharkiv, les autorités ukrainiennes ont annoncé l'évacuation de plus de 4000 personnes. Moscou, qui a revendiqué la prise de 4 villages supplémentaires, poursuit son avancée et intensifie ses frappes, comme ici à Vovtchansk, qui comptait environ 3000 habitants avant l'offensive en cours. Les frappes aériennes ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés samedi. Sur ces images, les secours qui travaillent sans relâche ont réussi à sauver une personne qui était coincée sous les décombres. Alors que le président Zelensky fait état de combats acharnés dans la région, Kiev a également lancé une attaque côté russe. À Belgorod, les secours étaient également mobilisés après la frappe de l'armée ukrainienne contre un immeuble. Le bilan est d'au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Selon le gouverneur de la région, après le tir d'obus, toute l'entrée du bâtiment du 10e étage au rez-de-chaussée s'est effondrée. Situé à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, Belgorod est régulièrement visé par Kiev. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine a entamé un remaniement ministériel. La première victime, Sergueï Shoigu, son ministre de la Défense, qui occupait le poste depuis 2012 et qui paye sans doute la récente arrestation pour des faits de corruption d'un de ses plus proches collaborateurs. Le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, ici à l'image, était jusque-là vice-premier ministre. Vladimir Poutine a offert à Sergueï Shoigu le poste de secrétaire du Conseil de sécurité nationale de la Russie, moins prestigieux en temps de guerre, mais qui permet au président russe de garder un œil sur un de ses fidèles au sommet de l'État. Très tôt ce dimanche, l'armée israélienne a envoyé ses chars à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, avec pour objectif, selon Tsahal, d'empêcher le Hamas de rétablir ses capacités militaires. Il y a quelques mois, Tsahal avait pourtant affirmé avoir pris le contrôle de la zone. Alors que des dizaines de milliers de civils se trouvent dans la ville, l'armée leur a demandé d'évacuer. Face à ce conflit qui semble sans issue, le secrétaire général de l'ONU a une nouvelle fois appelé un cessez-le-feu immédiat. Lors d'une conférence de donateurs pour la bande de Gaza au Koweït, Antonio Guterres a rappelé que le chemin vers la reconstruction sera difficile. It will be a long road back from the devastation and trauma of this war. The people of Gaza will need even stronger and deeper partnerships for humanitarian assistance and long-term development to get back on their feet and rebuild their lives. Malgré les mises en garde internationales, l'armée israélienne intensifie la pression à Rafah, où elle a ordonné de nouvelles évacuations d'habitants. Selon l'ONU, environ 300 000 personnes ont fui la ville cette semaine, des familles entières contraintes de partir sans savoir où aller. Jusqu'ici, Rafah était un refuge pour plus d'1 million de Gazaouis ayant fui les bombardements dans le centre et le nord de l'enclave palestinienne. Cinq mois après leur dernière rencontre, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdogan se retrouvent à Ankara. Signe d'un apaisement entre les deux voisins après plusieurs années de relations compliquées. Athènes estime que la migration est un bon exemple de coopération réussie entre les deux pays. Φαίνεται ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των ακτοφυλακών και των λιμενικών σωμάτων των δύο χωρών, διότι από τον Ιανουάριο και μετά έχουν αρχίσει και μειώνονται ραγδαία οι είσοδοι παράνομων μεταναστών από την Τουρκία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και ότι λειτουργούν. Mais la réouverture au culte il y a quelques jours de l'ancienne église orthodoxe de Kora à Istanbul, reconvertie en mosquée, est une épine dans les relations entre les deux pays. Αυτό ήταν μια απόφαση που ληφθεί το 2020, η μετατροπή του μουσείου σε τζαμί εκ νέου. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να γίνει 1-2 μήνες μετά ή πιο πριν. Αλλά μία εβδομάδα μετά και μάλιστα την επομένη μέρα του Ορθόδοξου Πάσχα παίζει το ρόλο του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στα θετικά βήματα που έχουν επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες και να τονίσει ότι τα βήματα αυτά αποτελούν απτό παράδειγμα πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να βελτιωθούν παρά τις διαφωνίες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.